Quand je lui ai parlé la dernière fois, j'ai essayé de voir dans sa voix, est-ce qu'il y avait quelque chose une peur. Non, il n'y avait rien. Rien, j'ai dit, tu sais Kfir, on t'aime. Et puis il m'a dit, oui, moi aussi je vous aime. Genre, c'est Besséder, on va s'aimer toute la vie, quoi. Il est parti le 7 octobre et on ne l'a jamais revu après. Si je vous demandais les traits de caractère de Kfir? La tzliout, on dit en hébreu, anava. Et la deuxième chose, sa force de caractère. J'ai relu un petit papier là qu'il m'avait laissé. Il disait, je voudrais être aussi têtu que toi, moi en l'occurrence. Son courage, l'amour des autres, enfant adorable, magique. D'abord quand il était petit, tout le monde disait « Wow, mami », parce qu'il était souriant, parce qu'il était potelé, parce qu'il était beau, tout simplement, il était beau. Et puis très sensible, grande sensibilité. Il est le frère entre la grande sœur et la petite sœur. Donc il avait un statut particulier. Le seul garçon de la famille. Ouais. Enfin le seul garçon avec son papa évidemment. Quand il est né, j'ai eu envie de mettre un kissou roche à ce moment-là. On était en ta'alir, en processus. C'est grâce à lui je pense, quelque part. Donc on l'a mis dans un gan dati, on l'a mis chez Chabad. Donc tout de suite il a été dans des Rachim, Moussagim, à mon avis. Tout ce qui a été fait à travers le GAN, à travers les principes qui sont enseignés, prenez ça au sérieux parce qu'il savait que la vérité était là-bas, dans ces principes-là. Il a choisi la yeshiva Noam parce que là-bas il y avait le Shvil Israël. Et pour lui, c'était la seule chose qui l'intéressait dans la yeshiva. Le Shvil Israël, on rappelle, c'est cette longue excursion qui fait du nord au sud. Du nord au sud, c'est ça. Donc à partir de 13 ans, après la bar mitzvah, c'est-à-dire en Kita Zain Chet, il a commencé le Shvil, c'est réparti sur toute l'année, sur 2 ans même, 3 jours à chaque fois, avec un sac à dos qui pèse aussi 13 ou 14 kilos, ce qui n'est pas évident pour un enfant. Il a su se surmonter et non seulement ça c'est rien encore, mais tout ce que ça veut dire dormir par terre, ça veut dire quand il pleut, dormir sous la pluie, ça veut dire être avec les copains et savoir être avec les copains, cuisiner avec les copains, être ensemble, quoi, être ensemble là. Alors ça, il a appris à l'âge de 13-14 ans comme ça. Et je pense que ça lui a donné des ailes et ça lui a donné tout ce qu'il est devenu par la suite, quoi. Tout ce qu'il a découvert dans cette simplicité, on peut dire de la nature, c'est l'école de la vie pour moi, c'est ce qu'il est devenu après. Il a marché sur Eretz Israël, il a marché, c'est tout à fait ça, quoi. Exactement ça. Il a senti, il a marché. Il avait une région d'Israël qu'il préférait? Le Negev, pour lui c'était le Negev, les Loshum Safek, c'était ça. Le silence, les couleurs qu'il y a dans le désert, le soleil, les couchers de soleil. Puis le désert ça change, l'hiver c'est comme ça, mais l'été c'est autrement. Il adorait la Eretz et le Ham en même temps. Parce que c'est l'expérience de la Shvil, c'est à la fois le connaître, voir, sentir tout ce qu'il y a ici, et aussi être avec les gens en même temps qui ont des difficultés pour porter leur sac ou qui font une petite crise ici et s'arranger avec eux. Ensuite, après son parcours à l'école, il a fait une mechina. Alors il a voulu être dans le nord cette fois-ci, au Ramat Golan. Et c'est lui qui choisissait à chaque fois, hein. On était d'accord. Les décisions étaient, à mon avis, très bonnes. Il était très déterminé sur tout ce qu'il voulait faire. Et non seulement il était déterminé, mais il assumait absolument ses choix. Donc il a été 1 an et demi à la Mechina. Alors qu'est-ce qu'il faisait à la Mechina? Bien sûr qu'il avait un programme, mais en dehors du programme, il a étudié le Tanya avec un des raves de la Mechina. Et en même temps, il avait lié des liens très forts avec le cuisinier de la Mechina et le Havbait. Il donnait de l'importance à chaque personne. Et après donc cette Mechina, vient l'armée. Pour lui, ça ne fait aucun doute qu'il faut faire l'armée, s'enrôler. Il a accepté dans la section dans laquelle on l'a mis, c'est-à-dire le Shirion, tankiste. Mais c'était pour lui pas la meilleure nouvelle du monde. Il voulait faire Yahalom, un tas de choses. Et là, quand il a reçu Shirion, il était un peu déçu. Mais rapidement, il a parlé avec beaucoup de monde et puis il a accepté la décision. Il a pris comme une bonne décision. C'est pas son monde, l'armée, vraiment. Mais dès qu'il a compris qu'il pourrait être sur Katsine,
officier. Ça veut dire quoi d'être Katzin? Ça veut dire surtout de prendre des décisions et d'être responsable. Alors cette vision-là l'a intéressé et donc il a beaucoup travaillé pour arriver à être Katzin. Pendant tout son service, vous, les parents, vous êtes inquiets? Bien sûr qu'on est inquiet, mais disons que quand la guerre est arrivée, on a su vraiment ce que c'était que l'inquiétude. On était inquiets, mais on ne savait pas ce que c'était que l'inquiétude. Il est parti le 7 octobre et on ne l'a jamais revu après. Quand il est parti, il lui avait dit quelque chose de spécial? La veille, j'avais justement entendu ce Tehila de Ve'aikar, L'Olefred Klal. J'avais entendu cette chanson-là et je lui ai dit, mais c'est incroyable. J'ai entendu ça et ça arrive, quoi. Je lui ai mis un Sefer Tehilim dans le sac, puis tout ce que j'ai pu mettre dedans, dans son sac. Parce que le sac n'était pas prêt, évidemment. Il ne s'attendait pas à partir le jour du Shabbat. Pendant toute cette période des premiers jours de la guerre, vous avez quelques nouvelles quand même? Non, on a eu des nouvelles. On a pu lui téléphoner, mais bon, c'était pas clair pour moi la décision quand est-ce qu'il rentrait. Alors je m'imaginais un tas de choses en même temps. Bien sûr, on pouvait parler ensemble. Seulement, il a pas accepté qu'on vienne le voir pour la bonne raison qu'il était Katzin et qu'il voulait montrer l'exemple aux autres. Donc, que les parents n'étaient pas souhaitables là-bas. Donc, on n'est pas venu. J'ai respecté sa décision. Je regrette. Je lui ai dit autre chose quand il est parti. Je lui ai dit, si les décisions qu'on t'impose ne semblent pas logiques et de bon sens, tu refuses. C'est pas grave, tu iras en prison, c'est pas grave. Zéro. Et après, il est rentré dans la voiture, dour, casé, le regard devant. Quand je lui ai parlé la dernière fois, j'ai essayé de voir dans sa voix, est-ce qu'il y avait quelque chose une peur ou quelque chose, une daga. Non, il n'y avait rien. Rien. J'ai dit, tu sais, Kfir, on t'aime. Et puis, il m'a dit, oui, moi aussi, je vous aime. Genre, c'est Besséder, on va s'aimer toute la vie, quoi. Puis arrive le 15 novembre. Toujours dans l'angoisse de ces journées-là, évidemment. On venait de finir de plus ou moins de manger. C'est pas des journées normales. Toutes ces journées-là étaient difficiles, bien sûr. Il était 7 heures à peu près quand ils ont frappé à la porte. Alors quand on frappe à la porte dans ces moments-là, on se dit non, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et la petite a regardé par le trou et elle a vu que c'était des soldats. Bon là, le monde nous est tombé sur la tête. Kfir était fiancé. C'était plein de projets. Il avait trouvé, à mon avis, son âme sœur, ce qui n'est pas évident de trouver dans Milchatrila du début une zougiout absolument parfaite. Le mariage était prévu avant Pessah, pas une date précise, mais c'était l'idée. On avait juste la veille fait connaissance avec la famille. Et moi, j'étais absolument ravie de cette famille. Il me regardait Kfir aussi, il regardait voir si c'était OK pour lui, si c'était OK pour moi, cette famille. Je voyais qu'il me regardait et puis c'était merveilleux, quoi. Quand vous voyez que les combats continuent et qu'il y a encore des soldats qui tombent, est-ce que vous avez un message à faire passer? Il faut garder Aza, bien sûr. Non seulement il faut rentrer, il faut garder. Il faut qu'il y ait là-bas Nachalat Kfir Yitzhak et Nachalat Kol HaChayalim Shenaflo. Bayadenu, Lelo Shom Safek. Ma vie est consacrée au souvenir de Kfir. Ma vie n'a pas de sens. Si je me consacre pas à ça, il n'y a plus de quotidien. On n'est plus qui on était, on a fini notre vie précédente, on est d'autres gens. Et c'est difficile parce qu'on a l'air d'être les mêmes, mais on n'est plus du tout les mêmes. On ne peut pas se concentrer. Même ma fille, elle a du mal à aller à l'école, à retourner à l'école. On a du mal à se concentrer avec le quotidien parce qu'on se retrouve avec des gens qui n'ont pas la même expérience que nous et on est dans une espèce de unité de temps, dans une autre dimension. Et c'est difficile de lier des liens avec des gens qui sont pas là-bas, si tu veux. On est ailleurs. Alors, je pense que nous, on a quelque chose à apporter aux autres et à tirer les autres vers le haut, malgré qu'on vienne du bas. Je pense que l'expérience, elle doit être collective. Je veux pas dire précise dans la chair de chacun, mais je pense que chacun doit sentir l'autre pour se rapprocher et c'est de là que viendra l'art doute qu'on cherche tellement. Et vous, d'où vous prenez les forces? C'est pour Kfir. C'est juste pour lui. Je peux pas le leave God, je peux pas le trahir.
Pour terminer, Muriel, si vous aviez la possibilité d'envoyer un dernier message à Kfir. Je suis avec toi. Je suis avec toi pour continuer ce que tu voulais faire, c'est-à-dire tu voulais défendre le Ham Israël, ton projet global quoi, sur le Ham et sur le Haaretz. C'est-à-dire qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit fiers d'être juifs. Et c'est ça qu'il voulait, et c'est pour ça qu'il est mort. Donc, on ne peut pas le trahir. On est obligé de continuer et d'aller de l'avant. Et ça ne veut pas dire, surtout pas, de continuer dans la voie dans laquelle on est. Au contraire, de trouver les moyens pour assumer qui on est. Et assumer dans le bon sens du terme. Et moi, je lui ai dit, je te vengerai, mais dans le bon sens du terme. Je pense que chacun doit raconter son histoire de la façon la plus percutante pour que les gens qui ne sont pas passés là-bas, d'une manière ou d'une autre, s'identifient et prennent la mesure de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. Et qu'on ne peut pas dire on vit notre quotidien et ça appartient à d'autres. Non, non, je pense que ça appartient à tout le monde. Et moi, ce que je veux faire, c'est juste de faire comprendre aux autres que mon expérience, elle doit être un enseignement pour les autres. Pour créer la seule chose qui doit être importante, ça veut dire l'unité entre nous. Je pense qu'à travers cette douleur, c'est de là que viendra l'unité. C'est malheureux que ça se passe dans cette tragédie, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Je suis persuadée de ça. Kfir est tombé pour en arriver là? C'est pas moi qui décide. Ça vient d'en haut. Malheureusement, c'est comme ça. Malgré la colère ou ma colère, c'est un fait. Je peux chercher Kfir, il n'est pas là. Donc il faut que je fasse avec cette absence physique. Il faut que je fasse avec ça quelque chose. Il faut que tout le monde fasse avec ça quelque chose.